Les histoires des prophètes par Ibn Kathir. L'histoire de Daoud, ses mérites, ses vertus et les preuves de sa prophétie. Sur lui la paix. Il s'agit de David, fils d'Isaïe, fils d'Obed, fils de Bouz, fils de Salma, fils de Naasson, fils d'Aminadab, fils de Ram, fils de Esron, fils de Pharès, fils de Juda, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils de l'ami intime Abraham. Il est le serviteur que Dieu investit de la charge de la prophétie, du vicariat sur la terre sainte, Beit el-Maqdis. Mohammed ibn Ishaq a rapporté d'après Wahb ibn Munabbih, David était de petite taille, il avait des yeux bleus, peu de cheveux et un cœur pur. David fut le premier homme parmi les enfants d'Israël à être à la fois prophète et roi, car avant lui la royauté revenait à la tribu de Juda et la prophétie à celle de Lévi. Dieu dit « Et David tua Goliath, et Dieu lui donna la royauté et la sagesse, et lui enseigna ce qu'il voulut. Et si Dieu ne neutralisait pas une partie des hommes par une autre, la terre serait certainement corrompue. Mais Dieu est détenteur de la faveur pour les mondes. » Sourate 2, verset 251. C'est-à-dire que si Dieu n'avait pas établi des rois pour commander les gens, les puissants auraient asservi les faibles. Dieu dit aussi « Nous avons certes accordé une grâce à David de notre part. Ô montagnes et oiseaux, répétez avec lui les louanges de Dieu. Et pour lui, nous avons amolli le fer, en lui disant « Fabrique des cottes de mailles complètes et mesure bien les mailles, et faites-le bien. Je suis clairvoyant sur ce que vous faites. » Sourate 34, versets 10 et 11. Et nous soumîmes les montagnes à nous exalter avec David ainsi que les oiseaux. Nous sommes l'opérateur. Nous lui apprîmes à fabriquer des cottes de mailles afin qu'elles vous protègent contre vos violences mutuelles. En êtes-vous donc reconnaissants ? Sourate 21, versets 79 et 80. Dieu lui apprit à fabriquer des cottes de mailles afin que les combattants puissent se protéger contre les ennemis. Il lui en inspira aussi l'art et la manière en disant « Et mesure bien les mailles », c'est-à-dire que les mailles de fer ne soient ni trop fines ni trop grosses. C'est ainsi que l'ont expliqué Mujahid, Qatada, Al-Hakem, Ikrima et d'autres. Quant à Al-Hassan al-Basri, Qatada et Al-A'mash, ils ont dit que Dieu lui a ramolli le fer au point qu'il pouvait le tordre avec sa main sans avoir besoin de feu ou de marteau. Qatada a dit « Il fut le premier homme à avoir fabriqué des cottes de mailles. Avant lui, on utilisait des cuirasses avec des feuilles de métal. » Ibn Shawdab a dit « Il fabriquait chaque jour une cotte de mailles qu'il vendait à 6000 dirhams. » Et on rapporte dans un hadith « Il n'est pas meilleure nourriture que celle que l'homme gagne de ses mains. » Et le prophète de Dieu David vivait de ses mains. Dieu dit « Et rappelle-toi David, notre serviteur doué de force dans l'adoration et plein de repentir. C'est nous qui soumîmes les montagnes à glorifier Dieu soir et matin en sa compagnie, de même que les oiseaux assemblés en masse, tous ne faisant qu'obéir à lui, Dieu. Et nous renforçâmes son royaume et lui donnâmes la sagesse et la faculté de bien juger. » Sourate 38, versets 17 à 20. Ibn Abbas et Mujahid ont dit qu'il était fervent dans l'adoration et les bonnes œuvres. Qatada a dit pour sa part que Dieu l'avait doté de force dans l'adoration et on avait fait un homme versé dans la religion. Il veillait la nuit en prière et jeûnait un jour sur 2. On rapporte dans les deux recueils authentiques que l'envoyé de Dieu, sur lui la grâce et la paix, a dit « La meilleure prière pour Dieu est celle de David, et le meilleur jeûne pour Dieu est celui de David. Il dormait la première moitié de la nuit, veillait en prière pendant un tiers avant de dormir le 6e qui reste. En outre, il jeûnait un jour et mangeait un jour, et il ne fuyait pas pendant le combat. » Dieu dit aussi « Nous soumîmes les montagnes à glorifier Dieu soir et matin en sa compagnie, de même que les oiseaux assemblés en masse,
tous ne faisant qu'obéir à lui, Dieu. Ô montagnes et oiseaux, répétez avec lui les louanges de Dieu. C'est-à-dire, louez Dieu avec lui, comme l'ont expliqué Ibn Abbas et Mujahid. C'est nous qui soumîmes les montagnes à glorifier Dieu soir et matin en sa compagnie, c'est-à-dire au début du jour et à sa fin. Dieu l'avait doté d'une voix unique. On rapporte en effet que lorsqu'il récitait son livre, les psaumes, les oiseaux restaient suspendus dans les airs et répétaient avec lui. Il en était de même pour les montagnes qui louaient avec lui le Seigneur matin et soir. El-Aouzaï a rapporté d'après Abdullah ibn Amir que David a été doté d'une belle voix que jamais autre que lui n'a eue. Sa voix était si envoûtante que les oiseaux et les animaux se fichaient pour l'écouter lorsqu'il louait Dieu, renonçant à manger et à boire jusqu'à mourir de faim ou de soif, de même que les eaux des rivières arrêtaient leur course. Wahb ibn Munabbih a dit pour sa part que celui qui écoutait la voix du prophète David se mettait à sautiller comme s'il dansait. Il lisait les psaumes avec une voix incomparable. Génies, humains, oiseaux et animaux restaient de très longs moments à l'écouter, au point que certains d'entre eux mouraient de faim. El-Bukhari a rapporté d'après Abdullah ibn Muhammad Abdur-Razzaq ce qui suit. La lecture des psaumes a été rendue facile pour David. Il ordonnait qu'on sellât ses chevaux et finissait de réciter les psaumes avant qu'il ne le soit, et il ne vivait que de ses mains. Dieu dit « Et nous renforçâmes son royaume et lui donnâmes la sagesse et la faculté de bien juger » Sourate 38, verset 20. C'est-à-dire, nous lui avons donné un immense royaume et avons rendu ses jugements exécutables. Ibn Jarir et Ibn Abu Hatim ont rapporté d'après Ibn Abbas que 2 hommes se sont présentés devant David. Le premier accusa le second du vol de sa vache. Ce dernier nia et David reporta sa décision jusqu'au soir. La nuit tombée, Dieu lui inspira de mettre à mort le dénonciateur. Le lendemain, David fit venir le plaignant et l'informa de ce que Dieu lui avait inspiré. Il ajouta qu'il allait le mettre à mort immanquablement et qu'il voulait savoir la vérité sur l'affaire qui l'opposait à son adversaire. Ce dernier lui dit alors « Ô prophète de Dieu, je jure par Dieu que je suis dans mon droit, mais j'avoue que j'ai tué son père il y a quelque temps. » David ordonna alors de le mettre à mort. Ce jugement du prophète lui valut l'estime et la considération de tout le peuple israélite. Dieu dit « Et lui donnâmes la sagesse, c'est-à-dire la prophétie, et la faculté de bien juger. » Shuraish, Al-Shibi, Qatada, Abu Abdurrahman al-Sulami ainsi que d'autres ont expliqué la faculté de bien juger par la production des témoins et le serment. Cela sous-entend qu'il incombe à l'accusateur d'apporter la preuve de son accusation et au défendeur de prêter serment. Mujahid et Soudi ont dit qu'il s'agissait de la justesse de jugement et de la bonne compréhension. Mujahid a dit qu'il s'agissait de la faculté de trancher dans une parole ou un litige. C'est aussi l'avis d'Ibn Jarir. Wahb ibn Munabbih a dit que lorsque le mal et les faux serments se répandirent au sein des enfants d'Israël, David fut doté d'une chaîne pour trancher dans les litiges. Cette chaîne était déployée du ciel vers le rocher de Jérusalem et était faite d'or. Lorsque 2 personnes se querellaient sur la propriété d'un droit, celui qui avait raison pouvait toucher cette chaîne, tandis que celui qui était dans le tort ne le pouvait pas. Il en fut ainsi jusqu'au jour où un homme donna en dépôt à un autre une perle. Or ce dernier nia l'avoir reçue de lui. Il prit ensuite une canne et y plaça cette perle. Une fois devant David, le plaignant toucha la chaîne de ses mains. Et lorsqu'on dit à l'autre d'en faire de même, il donna la canne dans laquelle se trouvait la perle à son adversaire en disant « Mon Dieu, tu sais que je lui ai restitué la perle. » Il prit ensuite la chaîne et put la toucher. Ceci perturba les enfants d'Israël, et la chaîne leur fut alors enlevée. De nombreux exégètes ont rapporté cette histoire. Et la nouvelle des disputeurs t'est-elle parvenue quand ils grimpèrent au mur du sanctuaire ? Quand ils entrèrent auprès de David, il en fut effrayé. Ils dirent « N'aie pas peur, nous sommes tous deux en dispute. L'un de nous a fait du tort à l'autre.
juge donc en toute équité entre nous, ne sois pas injuste et guide-nous vers le droit chemin. Celui-ci est mon frère, il a 99 brebis, tandis que je n'en ai qu'une seule. Il m'a dit, confie-la moi, et dans la conversation, il a beaucoup fait pression sur moi. David dit, il a été certes injuste envers toi en demandant de joindre ta brebis aux siennes. Beaucoup de gens transgressent les droits de leurs associés, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Cependant, ils sont bien rares. Et David pensa alors que nous l'avions mis à l'épreuve. Il demanda donc pardon à son Seigneur et tomba prosterné et se repentit. Nous lui pardonnâmes, il aura une place proche de nous et un bon refuge. Sourate 38, versets 21 à 25. Beaucoup d'exégètes, tant parmi les anciens que les contemporains, ont rapporté au sujet de ce verset des récits et des informations tirés pour la plupart des récits israélites. Certains de ces récits sont même des mensonges inventés de toutes pièces. Nous avons préféré ne pas les rapporter dans notre livre et nous contenter de ce qu'a rapporté le Saint-Coran, et Dieu guide qui il veut sur le droit chemin. La durée de vie de David, sur lui le salut. Nous avons vu dans les hadiths relatifs à la création d'Adam que lorsque la descendante de celui-ci fut extraite de ses reins, il vit parmi elles les prophètes, sur eux le salut. Il aperçut un bel homme. Il dit « Ô Seigneur, qui est cet homme ?» Il lui fut répondu « C'est ton fils David. » Il dit « Quelle est la durée de vie que tu lui as assignée, Seigneur ?» Il lui fut répondu « 60 ans. » Il dit « Ô Seigneur, prolonge encore sa vie. » Il lui fut répondu « Non, sauf si je prends des années de la tienne. » La durée de vie d'Adam était de 1000 ans. Il en céda 40 à David. Lorsque son heure arriva, l'ange de la mort vint prendre son âme. Mais il lui dit « Il me reste encore 40 années à vivre ?» Il avait oublié qu'il les avait données à son fils David. Dieu compléta à Adam ses 1000 ans et à David vécut 100 ans. Ibn Jarir a dit « Certains parmi les gens du livre prétendent que David a vécu 77 ans, mais cela est une erreur de leur part. Ils ont dit aussi que son règne a duré 40 ans, ce qui peut être admis, attendu que rien de ce dont nous disposons ne le contredit ou le confirme. La mort de David, sur lui le salut. Au sujet de la mort du prophète David, sur lui le salut, l'imam Ahmad a rapporté dans son Musnad d'après Abu Huraira, le prophète David était très jaloux. Lorsqu'il quittait son palais, toutes les portes en étaient fermées et personne ne pouvait entrer auprès de sa famille jusqu'à son retour. Un jour, il sortit et ferma les portes de son palais. Son épouse vit alors un homme debout au milieu de la maison. Elle dit à celle qui était avec elle à la maison « Par où cet homme est-il entré alors que la maison est fermée ? Par Dieu, nous serons couverts de honte au retour de David. » À son retour, David trouva l'homme toujours debout au milieu de la maison. Il lui dit « Qui es-tu et que fais-tu là ?» L'homme lui répondit « Je suis celui qui n'a pas peur des rois et à qui rien ne résiste. » David lui dit « Par Dieu, tu es l'ange de la mort ? Bienvenue au commandement de Dieu. » Ensuite, il se dépêcha de régler ses affaires et l'ange de la mort prit son âme au lever du jour. Salomon ordonna alors aux oiseaux de couvrir la dépouille de David. Ils la couvrirent à tel point que l'endroit où elle était déposée devint obscur. Salomon leur dit ensuite « Repliez vos ailes l'une après l'autre. » Abu Huraira a dit « L'envoyé de Dieu, sur lui la grâce et la paix, nous montra de ses 2 mains comment les oiseaux ont fait ce jour-là. Ce sont les oiseaux aux grandes ailes qui étaient les plus nombreux ce jour-là à couvrir la dépouille de David. » As-Suddi a rapporté d'après Ibn Abbas, David est mort subitement un samedi, et les oiseaux l'ont couvert et lui ont fait de l'ombre. As-Suddi a dit aussi d'après Sa'd ibn Jubayr, David, sur lui le salut, mourut subitement un samedi.